C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Il sera question dans ce tout nouveau numéro d'Actu Soir de parler, n'est-ce pas, de cette sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a estimé ne pas s'être impliqué dans la composition de gouvernements provinciaux, notamment celui du Katanga, mais aussi de la ville-province de Kinshasa. Quelle analyse faire? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Osni Kombala, il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour l'invitation. Comment vous avez trouvé la sortie médiatique d'Augustin Kabouya, qui autrefois était accusé par tierce personne d'être à la base ou d'avoir influencé la composition de certains gouvernements en province? Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que Honorable Kabouya est une personnalité importante pour le moment dans notre pays. Il est le secrétaire général d'un grand parti au pouvoir, UDPS, en sa qualité d'un parlementaire et aussi en tant que membre du présidium de l'Union sacrée. Je pense que sa sortie médiatique, ça montre une responsabilité dans la gestion de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a la répartition des compétences entre les provinces et les pouvoirs centraux. Donc, je pense que ce qu'il a dit, beaucoup d'élites congolaises ou nous en tant que leaders d'opinion, analystes politiques, je pense que c'est tout à fait logique du fait que... Est-ce que c'était opportun pour lui de fixer l'opinion? Est-ce que c'est pas stratégique pour s'innocenter? Mais je pense que c'est en politique, lorsqu'un acteur politique sort du silence, il fait une déclaration officielle. Et je pense que cette déclaration, c'est pour faire comprendre aux autres membres ou de l'Union sacrée, soit de l'opposition, ceux qui pensent qu'il y a eu de l'influence, pour leur dire que les provinces disposent d'une loi sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir des provinces. C'est-à-dire qu'il a dit pour qu'ils comprennent que les gouverneurs sont responsables au niveau de la province, parce qu'un gouverneur représente l'État congolais en province. Et il faut lire cette loi pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, on peut comprendre que la composition gouvernementale de Jacques Kiaboula Katoué n'a pas été influencée par certaines personnalités. Mais la composition est plutôt la loi sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et provincial est claire. Je ne vais pas entrer dans le détail pour commencer à dire non, ça a été influencé parce que la constitution est claire et la loi est très clair dans cette matière. Quand vous parlez de la loi, est-ce qu'on parle de commissaire dans un gouvernement provincial? Je pense que dans notre pays, il y a toujours eu des formules politiques. Et à un moment qui formule politique, s'il vous plaît, je voudrais un peu éclairer. Quel soubassement ou quel soubassement? Je voudrais un peu éclairer. Allez-y. Après l'indépendance de notre pays, il y a eu cacophonie au niveau du pouvoir central, Tchombe, et plutôt Patrice Lumumba avec Kasavubu. Et lorsqu'il y a eu l'exclusion, Lumumba a été chassé du gouvernement par Kasavubu. Kasavubu aussi avait été chassé par Lumumba. Il fallait mettre en place un collège des commissaires. Donc les commissaires généraux avaient un rang des ministres, donc, ou des ministres. Et ça fonctionnait et à un moment, ils sont revenus à la normale. Pourquoi vous nous ramenez à l'histoire? C'est l'histoire de notre pays. Référez-vous à la Constitution? Non, je suis un analyste politique. Je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a eu toujours des formules dans ce sens à un moment d'une manière temporaire et c'était passé comme ça avec les commissaires généraux dirigés par Justin Bomboko. Vous avez eu aussi en 2006, je crois 2003, il y a eu aussi un gouvernement d'1+4 et qui n'a jamais existé ni dans le monde entier, mais la RDC pour des raisons stratégiques pour stabiliser le pays et il fallait avoir un président avec les vice-présidents. Je suis sommet de l'État, ici on parle de la province. Oui, écoutez, c'est pour la stabilité du pays. Et aussi même au niveau de la province, au niveau des provinces, il y a un moment, il y a eu aussi même la nomination des commissaires
qui étaient comme des gouverneurs à l'époque. N'oubliez pas que le Haut-Katanga à l'époque c'était Faustin Katanga, si j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire, il y a des approches politiques qu'on peut faire pour des raisons stratégiques politiques, mais qui n'entrent pas dans le juridisme ou dans la Constitution. Et vous avez vu la situation des commissaires, ça a commencé en 2018 avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, qui avait insué à l'époque de Cash FCC, et il y a eu cette formule pour des raisons stratégiques, pour des raisons d'alliance. Les orientations avaient été données par le ministre, l'actuel ministre de l'Intérieur. Oui. A-t-il autorisé la nomination de commissaires dans le gouvernement? Écoute, ici je suis pas venu pour parler au nom du Vous êtes analyste politique. Oui, oui, c'est pour dire que je suis venu pour analyser la situation. Allez-y. C'est-à-dire que ce qui s'était passé entre le pouvoir central, et vous savez que le gouverneur, et effectivement, son Excellence Jacques Yabula a été rappelé à Kinshasa pour une mission de service avec le ministre des tutelles qui est le ministre de l'Intérieur. Je pense que, et c'est tout à fait normal, nous sommes un État unitaire décentralisé, et par moment, les grandes décisions prises au niveau de la haute hiérarchie du pays ne peuvent pas faire l'objet de débats ou de critiques. C'est-à-dire que ce qui est important pour le moment, c'est la stabilité de la province du Haut-Katanga, et c'est par ici que je demande aux élus provinciaux qui ont l'autorité sur le gouvernement provincial d'accompagner Jacques Yabula avec le gouvernement qui sera bien sûr investi par le Parlement provincial. Au cours de la session extraordinaire. Effectivement, et c'est ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est le social du peuple haut-katangais qui a placé la confiance dans la personne de Jacques Yabula Katoué pour que cette province qui a besoin de sa stabilité, qu'il puisse émerger d'une manière stable sans pour autant entrer dans des considérations politiques. Est-ce qu'on peut s'attendre carrément à la suppression des commissaires? Je pense que ce qui est important, c'est le social du peuple haut-katangais. Et ici, j'en appelle à la sagesse. Vous ne répondez pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? J'en appelle à la conscience des élus provinciaux pour accompagner le gouvernement provincial, accompagner le commissaires gouvernement. Ne sont pas rédevables à l'Assemblée provinciale. La Constitution est claire. Et la Constitution est très claire. Je pense que le gouverneur, avec son expérience qu'il a déjà à la tête de la province, je pense que ce qui est important pour le moment, c'est que la province du Haut-Katanga puisse aller de l'avant. Nous ne voulons pas que la province du Haut-Katanga puisse connaître les mêmes problèmes qu'on avait connus dans d'autres provinces, dans les Olomami. Vous parlez déjà de quel problème? Je parle de la paralysie, peut-être des crises institutionnelles au niveau de la province. Nous voulons que vous pensez qu'en supprimant le commissaire, il y aura crise? C'est ce que vous voulez insinuer? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais qu'est-ce que vous dites concrètement? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien ce qui est important pour le moment, c'est l'émergence de la province et sa stabilité. Et nous devons accompagner le gouvernement provincial dirigé par Jacques Yabula Katoué pour que le peuple haut-katangais, qui est notre patron, qui est le patron de tout le monde, qu'il puisse se retrouver, parce que le gouverneur a un mandat et il représente l'État en province. S'il y a des questions qui touchent la stabilité du pays et que les décisions ont été prises au niveau de la haute hiérarchie, il ne revient pas à nous de dire que non, il fallait qu'on maintienne ça, ceci ou qu'on maintienne... Non, mais ça, on se réfère à la loi. On se réfère à la loi. Mais je pense qu'il faut attendre... Là, vous plongez dans la jurisprudence. Écoute, il faut attendre que le gouvernement... Je pense que les ministres seront investis, ce n'est pas les commissaires qui seront investis par l'Assemblée provinciale. Les commissaires qui ont rang de ministre. Non, pour le moment, je ne peux pas vous dire que non. Voilà, les commissaires seront là parce que les décisions ont été prises au niveau du pouvoir central. Ça, c'est entre le pouvoir central et la province. Et au moment venu, on aura ce que le gouverneur Jacques Yabula pourra présenter à l'Assemblée provinciale. C'est ce qui est important pour le moment. Ce n'est pas les querelles autour des ministres, autour des commissaires. Ce qui est important, c'est les soucis du peuple. Il y en a ceux qui estiment que maintenir le commissaire, c'est rendre davantage les institutions budgétivores.
Moi, je pense que l'expérience nous a déjà montré qu'il y a eu d'autres institutions qui ont été instituées dans notre pays pour des raisons stratégiques et pour des raisons d'alliance. Et c'est tout à fait normal qu'ils ne pouvaient pas demeurer éternellement. Mais ce qui est important, comme je viens de le dire, que la province puisse avoir sa stabilité pour son émergence et surtout aussi pour la grandeur de ce pays. Vous savez que la province du Haut-Katanga est une province hautement stratégique. Donc, être à la tête de cette province, ça demande un gouverneur qui a de la maîtrise et de la sagesse. Et voilà pourquoi j'insiste pour que tous les Hauts-Katangais, que toutes les institutions au niveau de la province, surtout le Parlement, les honorables députés provinciaux, d'avoir une coopération institutionnelle à travers le ministre en relation avec le Parlement pour que cette province aille de l'avant. Si cette province, il y a des crises, certains sont prêts à peut-être à dire, bon voilà, cette province, il fallait qu'il ait tel ou tel. Nous avons un leader qui est à la tête de cette province. On doit l'accompagner, on doit attendre le gouvernement qui sera investi. Ce n'est pas à moi d'entrer dans les querelles des commissaires. Alors, on vous sent pratiquement d'accord avec l'existence de commissaires dans les gouvernements. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit vous êtes d'accord, je parle bien du gouvernement provincial et nous accompagnons le gouverneur pour qu'il puisse... Est-ce qu'on peut dire le maintien de l'existence des commissaires entrerait dans les buts des récompenses politiques? Ce n'est pas à moi de venir le dire ici. Je pense que le gouverneur sera à l'Assemblée. Il revient aux élus provinciaux qui vont installer ce gouvernement provincial d'en décider. Et je pense que ce qui s'est passé à Kinshasa, ce n'est pas à moi de venir le dévoiler ici. Je pense que le gouverneur... Non, mais vous lisez entre les lignes tout ce qui se passe en politique. Non, Monsieur Christian, je sais que nous sommes devant les médias et je pense que nous attendons le gouvernement qui sera installé par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et nous allons accompagner ce gouvernement pour que le gouverneur puisse réussir sa mission et que le peuple haut-katangais puisse se retrouver. C'est ce qui est important. Est-ce que après le retour de Jacques Yaboulah en province, après l'invitation lui adressée par le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine retouche dans la composition de l'équipe déjà connue? Je ne suis pas porte-parole du gouvernement pour connaître ce qui s'est passé déjà à l'intérieur, mais c'est que je sais que le gouverneur est rentré, il était en mission de service avec le ministère des tutelles et je pense que certaines orientations, comme je viens de le dire, nous sommes un État unitaire décentralisé, le gouverneur et toutes les provinces sont sous la houlette du gouvernement central. Mais je pense que s'il y a des matières qui relèvent du pouvoir central, la Constitution est claire. Je pense que même l'Assemblée provinciale, même le gouvernement, et au niveau provincial, même la province peut traiter les matières exclusives du pouvoir central à condition qu'il y ait un transfert de pouvoir et qui sera débattu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je pense que certaines matières qui relèvent du pouvoir central peuvent être traitées au niveau de la province conformément à la Constitution, je pense à l'article 205 de la Constitution, et c'est tout à fait logique. Mais pour le moment, nous voulons que nos provinces puissent aller de l'avant, et pour que Kinshasa, comme je l'ai toujours dit, j'avais voulu formuler une phrase pour demander aux institutions, surtout à l'Assemblée nationale, de découper les 4 institutions qui sont vraiment très importantes dans notre pays. C'est la présidente de la République qui peut rester à Kinshasa, l'Assemblée nationale peut avoir son siège à Lubumbashi et le Sénat en Ituri, le gouvernement au Nord Kivu. Ça, c'est votre proposition. Oui, c'est une proposition et ça va permettre aux provinces de se développer aussi. À chaque 5 ans après, on change des institutions d'une province à une autre. Alors, une toute petite question pour c'est quoi le défi qui attend le gouvernement Yaboulah qui sera bientôt investi au niveau de l'Assemblée provinciale? Le défi, c'est entre autres les social du peuple haut-katangais et il avait dit qu'il y a eu des erreurs liées au travail humain. Je pense qu'il doit corriger. C'est un mandat que le peuple haut-katangais lui a encore attribué à travers l'élection directe et les élus aussi provinciaux qui lui ont fait, confiance pour qu'il puisse corriger là où il y avait faille. Et je pense que le défi, c'est la sécurité. N'oubliez pas que
sur le plan sécuritaire, le gouverneur de la province du Haut-Katanga durant 5 ans, et tout ce qui s'est passé, le système de mettre des gens dans les stades, ça a été maîtrisé. Et le gouverneur accompagne la police nationale, l'armée en province pour faire entendre l'autorité. Osni Kombala, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la considération et j'appelle tout le monde de soutenir son excellence Jacques Yabula Katoué et que la sagesse, le Seigneur puisse bénir la province du Haut-Katanga. Merci et à la vous République qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.